Il y a l'idée selon laquelle faire appel à une société de recouvrement, c'est nuire aux relations commerciales avec ses partenaires. Les sociétés ou les entreprises peuvent avoir peur des réactions négatives de leurs clients. Pour notre part, nous pratiquons une personnalisation des relances en fonction de nos clients, en fonction des débiteurs et en fonction des créances. On prend en compte le type de client à qui on s'adresse, pour le compte de quelle entreprise et pour quel montant. En prenant en compte tous ces éléments, nous obtenons des modèles adaptés et pertinents. Ce choix provient d'une volonté intime et profonde, en l'espèce, le respect de l'image de notre client. En tant que service de recouvrement haut de gamme, nous nous devons d'être en adéquation avec l'image de notre client. Ainsi, nous faisons tout pour ne pas nuire à votre relation commerciale avec votre débiteur. En situation de litige, l'apparition d'un tiers peut vous aider favorablement. Ça permet d'une part de reprendre le dialogue qui est peut-être rompu et aussi, grâce à notre expertise, une meilleure gestion du problème. L'entreprise Recolia a une charte de déontologie suivie par tous ses collaborateurs. Nous avons donc une trace écrite et consultable de nos engagements pris au quotidien. Nos messages, nos mails, tous les échanges que nous avons avec vos clients se font dans le respect. La créance due ne justifie en aucun cas un manque de respect ou une quelconque agression verbale. Nous nous tenons plutôt à l'écoute du débiteur, prenant en compte l'ensemble des contestations afin d'éviter toute incompréhension ou frustration. Bien sûr, vos clients débiteurs ne seront pas toujours heureux d'avoir affaire à une société de recouvrement. Ils pourront donc en ce sens ne pas nécessairement être respectueux, ni même très courtois. Pour autant, nous nous efforçons de rester sur des éléments légaux. Et il y a une créance, elle doit être recouvrée. Si cette somme n'est pas récupérée, la justice prend le relais. Il est bien important d'insister sur ce point auprès de nos débiteurs. Vous pensez qu'externaliser représente un coût trop important ? Avec Recolia Recouvrement, vous allez l'adorer. Effectivement, externaliser le recouvrement de vos créances représente une dépense toute relative. Cependant, externaliser, comme son nom l'indique, c'est passer le flambeau d'une tâche qui est, pour vous, la plupart du temps encombrante ou hors de votre zone de compétence. Ainsi, vous gagnez du temps et, comme le dit l'adage, de l'argent. En plus d'être bénéfique pour votre entreprise, l'externalisation de certains de vos services pourrait conduire à des partenariats commerciaux intéressants. On assisterait à des partenariats plus réfléchis, à des collaborations plus réfléchies, permettant de pallier aux défauts de chacun. L'externalisation peut être également perçue comme un investissement. Certes, une somme d'argent est avancée par votre organisme pour confier des dossiers à une société compétente, mais le retour sur investissement sera bien plus important que les dépenses qui ont été engagées. Il n'y a pas de honte à externaliser un service de son entreprise. Si le service en question ne possède aucun lien avec l'activité principale de l'entreprise, cette décision est encore plus logique. Alors pourquoi dépenser du temps et de l'argent dans une activité dont on ne possède pas les connaissances nécessaires ? Vous concentrerez ainsi votre temps et votre énergie uniquement à votre cœur de métier. Et cela pourrait avoir, à terme, des effets positifs sur vos résultats. La méconnaissance du monde du recouvrement de créances, ainsi que la supposée toute-puissance des commissaires de justice, peuvent laisser penser que notre métier n'a aucun pouvoir légal. Notre activité connaît des réglementations et notre société est sous agrément du procureur de la République. D'abord, un compte dédié à la réception des créances de recouvrement et une assurance responsabilité civile professionnelle est obligatoire. Le recouvrement de créances est une pratique tout à fait légale. Elle vous apporte justement une grande plus-value au niveau de la phase amiable. Bien plus intéressante et rentable que la phase judiciaire, elle peut également se révéler précipitée dans bien des cas. Bien qu'on soit toujours dans l'aspect amiable, le recouvrement de créances est régi par des articles de loi et des décrets. Bien que bénéficiant d'un encadrement légal et d'un contrôle régulier de la répression des fraudes, les textes prévoient également des sanctions à leur manquement. En dernier recours, nous pouvons également engager une action judiciaire envers vos débiteurs les plus récalcitrants et obtenir un titre exécutoire qu'il nous suffira de faire appliquer par nos partenaires, les commissaires de justice.